Salut les gens, on se retrouve en direct du festival de Cannes avec moi sur le canapé deux créatures de rêve. On va les connaître non plus. Presque, franchement. Presque. Ah, le jeu de société est vraiment... c'est que des barbus. Il y a un gang. Bon, alors, les gens de chez Matago. Alors d'habitude on voit Hicham, mais Ouais. comme il s'enfonce un peu dans le canapé, au bout d'un moment on le voit plus. Donc vous avez décidé de venir à sa place. C'est ça, parce qu'en fait on vient en même temps se présenter, comme ça au moins c'est fait. Exactement. Et puis comme on va revenir Parce pour que faire les vous, Trick Track vous êtes des TV. bleus bites. Bah des bleus bites, pas tout à fait pour Fabien. Non, moi ça fait quand même quelques années que je traîne avec Bon alors Matago. présentez-vous, allez-y. Avec, je te laisse commencer Ouais. si tu veux. Bah vas-y. alors, moi ça fait quelques années que je m'occupe de tout ce qui est communication à l'international pour Matago. Donc, Matago ça... Ah bah Eh, oui, Matago est international. c'est pas- Ouais. Donc moi je fais plutôt les interventions sur Board Game Geek et ce genre de choses. Bon bah au revoir. Voilà, c'est ça. Je m'en vais. Et du coup, moi Mathias, je viens d'arriver chez Matago Ouais. il y a Et 3-4 toi, mois c'est Trick maintenant. Track. Et moi c'est la Trick Track effectivement, responsable communication on va dire globale. Et comment on a l'impression que c'est une grosse boîte comme ça, mais comme on n'est pas tant que ça, en fait on fait autre chose tous à côté. Oui. Mais là, voilà, comme En ça même, va être. en même temps, je les ai connus, ils étaient un. Hein. C'est ça, il n'y a pas si longtemps. Et en fait, c'est 4 fois plus que maintenant. finalement. Voilà. Ok. Bon, Avec alors- les gens en plus à côté, hein, je compte pas effectivement. Bon, alors vous, j'imagine que c'est pas votre premier salon non plus. Vous êtes des, quand je dis que vous êtes des petits nouveaux, c'est des petits nouveaux dans la situation actuelle parce que ça fait longtemps que vous traînez vos basques dans le secteur. Ouais. Vous êtes venu, il y a un grand stand Matago. Ouais, c'est à peu près la même taille que l'année passée. C'est effectivement un grand stand, plein de tables, plein de jeux à jouer. Alors C'est toujours plein. avec de la nouveauté, avec du Oui. proto même. exact. Qu'on Ouais. peut pré-tester. C'est ça, on a fait une petite sélection de choses qui vont arriver Ouais. et qu'on montre à différentes personnes et que ce soit. À différentes personnes. différentes personnes. Ah, Parce ah. que selon les jeux, non c'est pas vrai, c'est juste qu'il y a des jeux qu'on va proposer on va dire aux journalistes, à la presse, aux médias, et D'accord. il y en a d'autres qu'on a voulu présenter, par exemple, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est le jeu qui sortira à Essen et Nice, on a voulu aussi le montrer à des trick-trackins joueurs qui pouvaient s'inscrire sur le forum en fait pour qu'ils puissent tester le jeu et voilà, et nous faire des retours dessus. Et du coup c'est ça en fait l'intérêt pour nous de venir s'asseoir et de papoter dans ce canapé, c'est Ouais. de montrer les nouveautés, mais aussi de parler de ce qui va arriver et de parler de Matago en général. Et voilà. quoi. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'avant que vous arriviez, j'étais avec un autre monsieur que vous avez dû croiser, qui était monsieur Cédric Létardy, qui me parlait d'un projet avec Matago. Ah ouais Voilà. Quel projet Un projet de jeu de figurines, mais on ne peut pas en dire plus. Ah voilà, c'est Très particulier. Bon, enfin bref. On n'en dira pas. Ça, on y reviendra en temps et heure, parce que là, pour le coup, visiblement, c'est le genre de truc, toi, c'est ce qui se passe à Cannes, c'est-à-dire une discussion le soir, et tiens, si on faisait un truc comme ça, donc c'est en fait, c'est le pré-projet. voilà, Ouais, c'est ça, C'est exactement. l'intention en fait du projet. Bon, alors vous avez amené des trucs. Ouais, on a Parce pris que- quelques-unes Qu'est-ce des que- boîtes qui sont alors, là présentes on sur va pas le salon. revenir sur les jeux qu'on connaît déjà chez vous depuis quelques temps, Non. mais il y a pas mal de nouveautés, il y a pas mal de choses qui s'annoncent. Ouais. Qu'est-ce qu'on a présenté nous sur Trick Track avant qu'on vienne? Eh ben, vous avez présenté, il y a eu 2 articles, un de toi et un de Guillaume. Ouais, il y en avait un qui était bien, hein. Ouais, c'est ça, lequel, on sait pas. Oh, Quel style, quel talent. il y en a un sur Baroni, donc Ouais. le tien et Metal Adventures de De Guillaume. Marc-André, ouais. Exactement, ouais, Baroni de Marc-André ou Baroni de Guillaume, et puis là c'est un peu compliqué tout ça. Non, du coup, les 2 jeux vraiment exclusifs pour Cannes, c'est-à-dire les jeux avec lesquels on est venu avec des boîtes finies, c'est Metal Adventures Ouais. qui est là. Je sais pas si passe. on montre ou pas. En fait, Oui, c'est pas- on va ouais. pas le montrer, on va pas l'ouvrir, mais bon, Non, on c'est l'a- ça. on l'a déjà présenté. Voilà, exactement. Donc, qui est tiré de notre univers de jeux de rôle qu'on développe chez Matago depuis maintenant quelques années, en fait, auquel on tient beaucoup. Ouais, qui Et, s'appelle qui s'appelle Metal Adventure. D'accord. Voilà, jeu de rôle. Ouais. Et donc ça c'est la version plateau, fait par un auteur Lionel Borg qui a fait quand même quelques trucs déjà avant. Lionel Borg. Lionel Borg, J'aime ouais. bien l'appeler comme ça. Il serait très content et en plus il fait plein de démos là en ce moment avec un bandana pirate et Pirate. tout, c'est la classe quoi. Franchement. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on a amené avec nous, en plus d'Ultimate Warriors Ouais. de la réédition dont tu as parlé aussi sur Trick Alors, Track. ça c'est monsieur Guillaume. Voilà, c'est ça. Monsieur Glossier, Guillaume. Glossier, ouais. Donc ça c'est une réédition en fait.
C'est la 3e édition, c'est ça? Exactement. Alors du coup c'est la, on va dire, ça serait la 3e, mais avant c'était une plus petite boîte, c'était Madarena. Alors c'était, au tout début, c'était les 12 singes, je crois. voilà, c'est ça. Après ça a été Pulsar et maintenant c'est Matago. Nous on a quand même un peu rebossé dessus, c'est-à-dire qu'on a changé quelques règles, il y avait des trucs qu'on voulait retravailler sur le début de partie. Et voilà, ça donne ça. C'est un jeu qui, voilà, nous on a 3 tables et ça cartonne. Alors, jeu de baston en 3D. C'est totalement un jeu de baston. Et puis ça marche avec les enfants, les amis qui finissent par se détester à la fin, et même la grand-mère, quoi, quand on lui voit un petit peu, là on passe avec sa grand-mère, on joue à Ultimate Warrior. Ça. Monsieur Guillaume est là aussi? Oui. Je pose la question, mais je l'ai vu en fait. Mais, Alors, il est là, il est chez vous de temps en temps. C'est ça. De temps en temps, pas en permanence, mais il passe. Ouais. Là, il dédicace avec Jib aussi, l'illustrateur. Ouais, ok. Donc ça c'est les deux, on va dire. Donc ça c'est en boutique en ce moment? Alors non, c'est-à-dire qu'on est venu avec un certain nombre d'exemplaires ici, et ça va arriver en boutique sous peu, quoi. Voilà. D'accord. Très vite, très rapidement en fait. Après il y a 2 autres choses. Alors ça, vous connaissez déjà, on en a 25, déjà parlé sur ça, Trick on en a Track. parlé. Voilà, la 2e saison de Room 25. La 2e saison, donc ça c'est la boîte de base de la 2e saison. Ouais. Exactement, dans laquelle on peut mettre tout le contenu de la première édition qui était sortie l'année passée. Et ça, voilà, il y avait eu une longue Trick Track TV qui expliquait les différences. C'était très compliqué. C'était pas si compliqué que ça. C'est-à-dire qu'Hicham avait eu du mal. Et moi, je ne l'avais pas aidé, donc ça restait un peu confus à l'arrivée. J'ai réécrit un article après pour bien repréciser les choses. Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, tout tient dans une grande boîte carrée. C'est ça. Mais en fait, non, vous avez fait un truc incroyable. C'est que vous avez, je crois que c'est jamais vu, passé d'une ancienne édition à une nouvelle édition et prévu tous les cas de figure, parce qu'il y a des extensions. Ouais. Donc c'était cas de figure, j'ai acheté la première édition, j'ai acheté l'extension, je commence avec la nouvelle édition, j'ai un bout, mais j'ai une extension, enfin bref, et à la fin c'était compliqué, mais en fait ça permet aux joueurs, à quel niveau que ce soit, de se mettre à jour. C'est ça, c'est finalement toujours la même chose, les clients de la première heure, c'est dommage qu'ils soient lésés, donc on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour que ces clients, les premiers clients de Room 25 de l'année passée, puissent profiter de tout ce qui sort aujourd'hui sur l'univers Room 25. C'est encore un peu un jeu de baston aussi, hein. Enfin, ça dépend, on peut jouer en mode. C'est un jeu de traître. C'est un jeu de traître. C'est un jeu, voilà. De coop traître. Voilà, exactement. Mais on peut jouer en full coop, on peut jouer en solo, on peut jouer, c'est ça qui est bien avec Room 25. C'est peut-être la différence principale avec cette extension saison 2, c'est que le mode coop devient, pour moi en tout cas, enfin un vrai challenge. Il y a vraiment une difficulté en coop à battre le jeu finalement. Ok. Bon, et alors ah, mais t'as encore autre chose. Eh oui, ça c'est le tien en plus. Ça c'est le mien, c'est le mien, c'est un chouchou. C'est un chouchou. Donc ça c'est Barony, alors boîte collée fait maison, ça sort au mois de mai, c'est le nouveau jeu de Marc-André qu'on connaît depuis le gros succès qu'il a eu sur Splendor. Un jeu que je dirais familial plus, c'est-à-dire un jeu avec des règles assez simples, expliquées en 5 minutes, mais avec on peut le jouer simplement sans trop réfléchir, mais les joueurs, on va dire, vont tout de suite voir que c'est pas possible de s'en sortir si ça cogite pas un petit peu. C'est ça. Il y a une vraie profondeur stratégique avec des règles finalement très simplistes. Et de chafouinage assez fort. Exactement. Nous, ce qu'on adore dans Barony, en fait, chez Matago, c'est que, en fait, sous ces airs de jeu qu'on a l'impression d'avoir vu plein de fois, en fait, il est différent de tous les autres. Mais ça, j'ai l'impression que c'est typique des jeux de Marc-André. Splendor, c'est la même chose. Splendor, c'est exactement la même chose. Quand on regarde le jeu, on lit les règles, on fait et alors et ça, alors moi j'y ai joué avant de lire les règles, mais je pense qu'on a le même effet. C'est-à-dire si on lit juste les règles, on fait et alors. Et quand on joue, on fait ah ouais, la vache. C'est exactement ça. C'est un peu la force Marc-André en fait. Et mine de rien, déjà sur Bonbon à l'époque, on se disait c'est un memory quoi. C'est ça. Et en fait on y joue et en fait en fait il y a plus. C'est ça. Voilà. Il arrive camouflé ce garçon. Ouais, exactement. Et Barony c'est exactement ça. Moi c'est aussi un petit coup de cœur personnel je dois dire. Donc voilà. Donc ça sort bientôt. Bon, tout ça on aura le temps d'en reparler. Oui exactement. Avec une vraie table et des vrais joueurs. C'est prévu tout bientôt là. On est en train de se poser la question de quand est-ce qu'on vient vous voir. Ouais, ok. Voilà. Et donc ça c'est les boîtes qu'on peut montrer et tout ça, mais il y a plein de trucs qui sont juste dans la tête ou on va dire au moins sur le papier et même voir un peu plus. Et ça c'est l'année on va dire 2015 qui arrive. Et voilà, nous on vient aussi vous parler de ça parce qu'on sait que ça intéresse les gens ici. Vous pensez
pense. On est même sûr en fait, c'est ça. Et la première chose dont on voulait parler, c'était Raptor. Ah oui. Ouais. Donc Raptor, qui sort chez Matago, qui est un jeu des deux Bruno, Catala et Feduti. J'en ai un peu entendu parler déjà. Ouais. Voilà, c'est ça. Et qui est un jeu à deux, donc complètement asymétrique. Donc les deux camps ne jouent absolument pas de la même manière. Et qui, comme son nom l'indique, va opposer des scientifiques à une maman raptor et ses petits. Et voilà, ça c'est un jeu auquel on tient beaucoup parce que moi qui y joue maintenant depuis quelques temps. C'est ce que j'allais dire, j'y ai joué il y a très longtemps, je crois. Le projet est un peu, c'est-à-dire qu'on n'est pas les premiers à l'avoir eu, mais Bruno en parlera, enfin les Bruno m'en parleront mieux. Voilà, j'ai dû le découvrir au ludopathique organisé par Bruno Feduti. Ça a encore un tout petit peu bougé depuis que tu y as joué l'année passée, mais le principe de base reste le même. Oui, surtout quand on connaît les protos de Bruno Feduti, c'est pas forcément facile à jouer de base. Quoi. Puis nous, de pouvoir faire un petit dino en plastique, enfin je veux dire, nous chez Matago, on adore. Donc non, mais en plus vraiment l'intérêt c'est immersif quoi. Guillaume il est venu y jouer là de chez vous et d'accord. Et du coup il pourra en dire beaucoup de bien bientôt, je suis sûr. Et non, moi je trouve que ce qui il y a du favoritisme quand même. Hein. Je m'en fous, je garde Baroni, tant pis pour les Bruno. Bon, si je vous dis. Juste mentionner aussi les illustrations de Vincent Dutrey sur Raptor qui sont vraiment magnifiques. Qui vraiment servent. Vous savez prendre le joueur à part le sens du poil, quoi. Ouais. Bon, si je vous dis Bren. Oui, alors Bren, non, plus Bren, Inis maintenant. Ah, donc Bren a été renommé, l'ancien prototype Bren. Le truc exactement. Et Bren maintenant s'appelle Inis. Donc Inis c'est le jeu de Christian Martinez. Un jeu qui sera dans notre collection XL, donc collection de grosses boîtes où on a déjà Cyclades, on a déjà Kemet. Donc un jeu, une grosse boîte bien remplie avec du beau matériel. C'est un jeu d'une profondeur incroyable en fait. C'est vraiment un jeu bluffant. La première partie est assez déroutante et puis en fait on se rend compte que c'est un jeu vraiment surprenant. Un jeu qui sera dans le monde celtique. On a mis en ligne juste avant le festival une petite bande-annonce, un petit trailer comme ça qui ne dit rien sur les mécaniques de jeu mais qui pose un peu le contexte, le cadre, le thème. Qui sera dans le monde des Celtes, qui est un monde qui tient énormément à cœur. On est un peu dans la famille Baroni aussi. Hein. Oui, en plus costaud quand même. Voilà, c'est la forme des tuiles en fait. Qui veut ça. Mais effectivement, il y a le côté expansion, contrôle de territoire, exactement. Mais voilà, en plus poilu quoi. Bon, on a plein de choses à se dire, mais là le temps tourne. Et oui. Il y a déjà les autres qui veulent vous pousser dehors. Donc juste pour Inis, ce sera Essen. A priori, la sortie, on la prévoit pour Essen. Voilà. Alors, juste un petit mot, parce que ça, c'est parce qu'on sait qu'il y a aussi d'autres éditeurs qui nous écoutent. On a la chance avec vous, alors là, je dois vous en remercier. Chez Matago, ils viennent nous présenter leurs protos très longtemps à l'avance, parfois plus d'un an à l'avance. On y joue. Parfois on écrit même des articles très tôt, on attend votre autorisation évidemment pour commencer à en parler, mais ça nous permet effectivement de quand il y a des jeux qui sortent, d'être un petit peu plus dedans, de pouvoir parler un petit peu plus des sensations et tout ça. Et puis vous comme ça vous savez un petit peu à l'avance que nous on va soutenir plus. Donc ça voilà, je fais un petit message aux éditeurs qui nous écoutent. Merci à vous d'être venus. On se retrouve très bientôt pour développer tout ça plus conséquemment et dans un environnement plus calme. Il y a Guillaume qui fait des grands signes. Il a des questions, c'est ça? C'est ça, alors il y a des questions. Alors, il y a Guillaume qui fait le con derrière la caméra. Bon, alors, il y a des questions. Alors, Ultimate Warrior pour le 13 mars jouable. Pour le 13 mars jouable. Question, c'est une question. Il y a un point d'interrogation là. Est-ce qu'il sera en boutique le 13 mars? Voilà, c'est ça. En fait, la question, on va dire que là, on est combien en fait? Ça fait dans 2 semaines. Ultimate Warrior, je dirais qu'il y a des chances quand même. Ouais, il y a des chances. Pas de problème. Bon, des infos sur Inis, ça on en a parlé. Ça va être sympa ce Baroni, ça marche. C'est sympa. Les premiers acheteurs de Room vous remercient. Voilà. En fait, on vous fait plein de... Il est trop beau Mathias. Oui, carrément. Je reviendrai. Voilà, écoutez, oui, d'accord, ok. C'est visiblement, on vous aime. De belles vidéos du Belge.
Takenoko, Hicham. Ah oui, où est Hicham? Bah Hicham il est là. C'est-à-dire qu'en fait il souffle les répliques. On est les marionnettes. Des puppets, ouais, c'est ça. Merci à vous, allez. Merci on se Merci retrouve très beaucoup. bientôt. Ouais. Très bientôt. Et on se retrouve nous aussi très bientôt pour autre chose. Ciao, ciao. Ciao, merci.